Au Baou légendaire de Saint-Janet, tu es le grand-père des roches dans la vallée. Salut Lolo! Alors aujourd'hui je vous emmène dans un coin qui me tient particulièrement à cœur, à savoir le Baou de Saint-Janet, qui domine toute la vallée de la Gaude. Alors si vous êtes randonneur et que vous êtes passé par la Côte d'Azur, vous connaissez forcément le coin et sa célèbre balade du Gros Chêne. Chêne sacré et qui fut autrefois vénéré par certains, il y a environ 6 siècles, mais c'est pour une toute autre histoire que nous sommes ici. Une histoire que se racontent encore les bergers au coin du feu, l'histoire de l'arbre aux sorcières et de son trésor. Je m'appelle Hugo Chabert et bienvenue chez le Lièvre de Fouille. Alors je vous reprends un peu plus haut sur le chemin du vieux chêne, juste devant l'endroit où on va les détecter tout à l'heure. Comme vous le pouvez voir, il y a de très jolis restanques qui étaient encore utilisés il y a 2 ou 3 siècles. Alors si aujourd'hui c'est boisé, il faut bien comprendre qu'à l'époque c'était des terres agricoles, tout le domaine d'ailleurs. Et cultivé depuis l'Antiquité romaine, puisque l'endroit où je me situe est toujours baptisé au nom de Cérès, qui est la déesse de l'agriculture. Mais l'histoire que je vais vous raconter est beaucoup plus récente, puisqu'elle date des années 1830. Donc je vais aller m'asseoir pour vous la raconter. La famille Roure, qui signifie chêne en patois, possédait la plus grande partie du domaine du Baou. C'était à l'époque ce qu'on peut appeler des notables au village. Leur jeune fille, blonde comme les blés, aimait passer le plus clair de son temps chez la rebouteuse du village, qui avait une maison un peu à l'écart. Cette femme, on l'appelait Jeanne la Masque, ce qui veut dire Jeanne la sorcière. Il se trouve qu'un jour, la mère Roure, furieuse de voir sa fille passer plus de temps chez la Jeanne que chez elle, se rendit dans la bâtisse. S'ensuivit une empoignade houleuse, et la petite fut interdite de jamais retourner la voir. Dans les jours qui suivirent, la mère tomba malade et mourut. Alors à l'époque, dans les villages reculés, on faisait moins de chichi qu'aujourd'hui, et la coupable était toute trouvée. Donc Pierre Roure se servit de son influence auprès des villageois pour aller châtier la Jeanne. Je vous le donne en mille, la rebouteuse a fini pendue sur le Gros Chêne. Les mois passèrent et personne n'en parla plus. Mais Pierre Roure commençait à avoir un comportement étrange. Il délaissait sa fille et il parlait de plus en plus d'une vieille légende locale qui narrait l'existence d'une cassette remplie de pièces d'or enterrée sous le Gros Chêne. Ce qui est possible puisque je vous rappelle que c'était un arbre auparavant sacré et que des offrandes lui étaient faites. Quoi qu'il en soit, Pierre Roure commence à graver des signes sur des pierres. Sa folie s'accroît avec le temps, tout comme son obsession pour le chêne et le trésor. Tant et tant qu'un soir de pleine lune, il monte avec pelle et pioche, et horreur, au pied de l'arbre, il voit Jeanne la sorcière ricanant et lui indiquant au creuset. Le lendemain matin, on le retrouva mort, tenant dans sa main une pièce d'or. Alors la légende est tellement ancrée qu'aujourd'hui encore, quand les bergers viennent en transhumance ici, ils déposent des croix sur les arbres pour conjurer le mauvais sort. Et je vous avoue, qu'en vous racontant cette histoire, j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois parce que j'entendais des bruits derrière moi. Et putain les amis, j'avais les miquettes. Voilà pour la petite histoire. Alors maintenant, on va se retrouver là-haut et vous allez m'accompagner voir l'arbre de Jeanne. Je vous reprends ici, c'est amusant. Il y a un débat dans la région qui dit que le Gros Chêne serait un nom insultant. Donc il y a un malin qui l'a rebaptisé. Alors autant pour moi, je vous emmène au Grand Chêne. Je m'arrête juste à mi-chemin parce que je voulais vous montrer ça. On n'est pas bien là? Grâce à la magie de YouTube, vous voilà sur le plateau du Baou. Alors je vais vous montrer un peu la vue. Voici. Et effectivement, le village se trouvait ici. Donc les pierres que vous voyez là devant vous, les amas de pierres, il y en a un peu plus bas. Ce ne sont pas les ruines de l'ancien village, ça ce sont les pierres que les paysans retiraient du sol pendant les labours. Mais le village était bien ici. Les pierres des bâtisses ont été récupérées depuis bien longtemps pour fabriquer des murets et autre chose. Donc vous allez me suivre. Et donc on va arriver directement, en continuant cette route, sur le Gros Chêne, celui où la Masca était pendue. Et le voilà, le grand-père. Allez, je vous le montre. Voilà l'arbre. Et voilà, l'arbre de Jeanne.
Il est vraiment impressionnant, hein. Il fait 6 ou 7 mètres de circonférence. Je ne sais pas si on s'en rend bien compte à l'image, mais il est vraiment très gros. Voilà. Et certains soirs de pleine lune, on peut encore entendre le rire de la masque. Alors avis aux amateurs de sensations fortes, mais moi je m'y risquerais pas. Il est entouré de murets, parce qu'autrefois il était sacré. D'ailleurs on le voit bien, il a une place particulière, hein, dans la plaine. Et peut-être que le trésor, les offrandes et la cassette remplie d'or se trouvent encore sous ses racines. En tout cas j'irai pas creuser. Allez, on va se retrouver dans les restants un peu plus bas pour la partie détection de la vidéo. Voir ce que les anciens nous ont laissé. Bon les loups, je sais ce que vous allez me dire. Ouais Hugo, tu te fous de notre gueule, t'as la barbe qui a poussé en 20 minutes. Non. Quand je suis redescendu du plateau du Gros Chêne, il a commencé à avoir un purée d'orage, les amis, et les orages niçois, comme disait ma femme après l'amour, c'est bref mais intense. Et là, croyez-moi, j'ai pas demandé de rap, je suis rentré vite fait. Donc, je suis revenu ici, donc là je reviens 2 jours plus tard, je suis remonté comme l'assassin sur le lieu de son crime, sur les restants, et j'ai vu que de l'autre côté du vallon, il y avait un ancien cours d'eau. Et je me suis dit, ce serait sympa de le faire. D'ailleurs, en redescendant, avant qu'il pleuve, j'ai fait une petite rencontre sympa, et je vous la mets là en vidéo. Regardez le petit écureuil comme il est beau. Hop! Voilà un premier son, sous des cailloux, des gravats. Là les amis, on va s'amuser pour creuser. Et je vous reprends quand j'ai fait un trou. Bon, ça sort apparemment tout seul. Alors, on va voir ce que ça donne. Bon les amis, c'était plutôt meuble. J'ai mis un coup de pelle, en fait c'est venu tout seul, pas de rocaille. Donc il est là. Il est où? C'est là-dedans. C'est là-dedans. Il est tombé. Ah, le voilà. Ok. Donc c'est de l'alu, un bout de métal. Il faut dire qu'on est sur un chemin de berger, hein, aussi. Je sais pas ce que ça peut être. Hop. Un bout de... C'est un alliage, ça c'est très récent. Donc on dépollue, c'est pas si mal. Allez, on continue. Ouh là là les amis. Deuxième son. Alors là ça monte dans les aigus, ça part dans les graves. Ma main a coupé que c'est de l'aluminium. Bon, bah, je vais creuser. Et on va bien voir ce que ça donne. Allez, on va essayer de ça. Tire le truc. Alors regardez, même pas eu besoin. J'ai même pas eu besoin de sortir aucun détecteur. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Plantation Saint James. À mon avis, les bergers se sont fait plaisir. Oui, comme je vous dis, le coin est très près de la côte. Donc même s'il est habité depuis des années, c'est vachement pollué. Mais bon, je voulais faire une vidéo près de la rivière, voir un peu près des anciens cours d'eau. Donc voilà. Allez, on passe à la troisième. Bon les loups, ça fait 2 heures que j'arpente le coin sans rien trouver, ou en faisant des petits bouts d'alu, etc. Bon, c'était pas la grosse sortie détection, c'était presque plus pour la balade, parce que le coin est vachement pollué, on est trop près du littoral, et c'est c'est assez facile d'accès. Hein, pour monter ici, c'est 40 minutes de marche maximum, donc j'ai vu un peu plus bas dans les restants plein de trous, etc. Donc c'est très pollué. Conclusion, le Baou de Saint-Janet, à moins peut-être d'aller sur les plateaux, mais ça j'ai pas fait, c'est pas le bon plan. Bon, pour vous consoler du lot, parce que là j'ai sorti et je vous ai mis qu'en vidéo que 2 petits objets, je vais vous montrer un troisième objet, je sais pas ce que c'est, et si vous me le dites dans les commentaires, ça je l'ai sorti
de l'endroit où je ferai ma prochaine vidéo. Donc c'est une fleur de lys, c'est dans des restanques, je ne veux pas vous spoiler trop le coin, vous le verrez la prochaine fois, c'est dans des restanques. Donc j'ai fait ça, d'autres choses déjà, je vais y retourner parce que je sais que c'est pas fait et que voilà, il y a encore beaucoup à sortir. Alors dites-moi dans les commentaires ce que c'est. Allez, je vous reprends en caméra faciale. Bon les loups, vous l'avez compris, c'était plus pour la balade et pour la légende que pour la sortie détection. On est vraiment trop près du littoral et c'est trop facile d'accès, extrêmement pollué. J'étais déjà allé dans le coin, vous vous doutez bien. Les restanques, etc. sont déjà troués de partout, pas par moi mais par d'autres. Donc il n'y a plus grand chose. Par contre, la prochaine fois, je vous emmène dans un coin un peu comme Rigaud et Rocaspavira, des coins pas connus. Et on fera là une vraie sortie détection. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, ne serait-ce que pour l'écureuil. Merci pour lui, les loulous. Je ne vous ferai probablement pas de vidéo la semaine prochaine, mais la semaine d'après, puisque là, je vais être sur Paris. Et je vous emmènerai à l'endroit où j'ai trouvé cette fameuse fleur de lys. Allez, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous.